Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence qui va traiter du sujet de l'apprentissage. Je me présente, je m'appelle Jean Renano, je suis responsable du Centre d'information et d'orientation d'Angoulême. Je vais tout de suite passer la parole à mes collègues conférenciers qui vont se présenter. On va commencer par des petites questions qui seront peut-être, coupées par des petits fils. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat parce que c'est très important. Parce qu'après on pourra y répondre. Sinon, vous pourrez toujours revoir cette conférence qui sera enregistrée, mais on vous le rappellera surtout, on vous le rappellera en fin de conférence. Voilà, je vais laisser la parole à monsieur. Donc, Bernard Degneton, je suis directeur de la formation professionnelle à la Chambre de commerce et d'industrie de la Charente, avec des sites de formation à l'île d'Épagnac, un ex-CIFOP qui s'appelle le CCI Campus de l'île d'Épagnac, et à Cognac, où à Cognac, c'est plutôt de l'enseignement supérieur post-bac, l'apprentissage, et à l'île d'Épagnac, tous les autres niveaux. Bien, bonjour à tous, je m'appelle Olivier Mignot, je suis responsable orientation, promotion, partenariat à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente. Donc, nous avons deux sites, le premier à Barbezieux et le second à Cognac. On est plutôt sur les métiers de l'artisanat, Chambre de métiers de l'artisanat. Et donc des métiers type métier de la beauté, métier de bouche comme boucher, pâtissier, etc. Métier d'art, mais on aura l'occasion d'y revenir par la suite. Je laisse la parole à mon collègue. Bonjour à tous. Je suis Jean-Richard Lafort. Je coordonne l'équipe de conseillers apprentissage à la CCI Charente Formation, tant sur le campus de l'île d'Épagnac que sur celui de Cognac. Et nous travaillons à vous accompagner dans votre recherche de projet professionnel vers un métier, votre recherche de formation et trouver une entreprise pour effectuer votre formation par la voie de l'apprentissage. Voilà, c'est un accompagnement un peu clé en main, comme vous le trouvez aussi auprès de la Chambre de métiers. Bon, vous voyez que dans la présentation, il y a pas mal de termes qui sont venus, qui vous paraissent un peu peut-être abstraits. On va poser une première question avant de peut-être de passer à un petit film de présentation. Je voudrais qu'on fasse un point sur le terme apprentissage et alternance, parce que pour les jeunes, parfois, c'est pas très clair. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est un dispositif qui est différent par rapport à l'autre? Voilà. J'aimerais qu'on fasse juste un petit point sur ça, et après je vous poserai d'autres questions, bien sûr. Est-ce que quelqu'un veut répondre? L'alternance, enfin, c'est un terme générique. Dans l'alternance, il y a deux types de dispositifs différents. Le premier, c'est le contrat d'apprentissage. Et le second, c'est le contrat professionnel. Donc, qu'est-ce que c'est que le contrat d'apprentissage? C'est un contrat de travail qui inclut l'information. C'est un contrat qu'on va qualifier de tripartite, puisque pour signer un contrat d'apprentissage, il faut un employeur, il faut un CFA et, bien sûr, un apprenant. Voilà. Voilà, au-delà, l'alternance, c'est tout ce qu'on va trouver dans la professionnalisation. Donc, c'est beaucoup plus à l'adresse des demandeurs d'emploi, des reconversions professionnelles. Les deux termes, alternance et apprentissage, regroupent malgré tout la même approche de la formation. C'est qu'il y a un temps en entreprise qui va s'appeler stage ou contrat dans le cadre de l'apprentissage, et un temps en centre de formation où on va conjuguer donc le théorique et le pratique, pour faire simple, c'est-à-dire l'expérience en entreprise et le travail plus théorique sur les domaines qui conduisent à un titre professionnel ou à un diplôme, puisque chaque formation professionnelle conduit à un diplôme et se termine par la validation par des examens. L'alternance, c'est une pratique qui est quand même bien définie. C'est la succession régulière de périodes de formation dans un centre de formation d'apprentis ou un autre centre de formation, une section apprentissage dans un lycée, et des périodes en entreprise. Ce n'est pas ce qu'on entend parfois dire, une formation, dans le cadre d'une formation scolaire où il y a 9 mois de formation plus 1 mois de stage. C'est pas du tout ça, l'alternance. Ça, c'est pas de l'alternance. Ça, c'est pas de l'alternance. L'alternance, c'est vraiment une pratique régulière d'un temps donné. Ça peut être une semaine au CFA, pardon, 2 semaines au CFA, 2 semaines en entreprise. Et en fait, le jeune pratique en entreprise et quand il revient au CFA, apprend sur ce qu'il a observé ou pratiqué en entreprise. Voilà, c'est vraiment la particularité. Et dans cette alternance-là, 2 dispositifs juridiques spécifiques
l'apprentissage, comme a dit M. Mignot, ou le contrat de professionnalisation. C'est régi par le Code du travail, mais à deux endroits bien différents. Ce n'est pas exactement les mêmes réglementations. En dehors de ces deux dispositifs, contrat pro et contrat d'apprentissage, ce n'est pas le terme. Donc on a bien vu des termes tripartis, donc le jeune, l'entreprise, le centre de formation. Peut-être passer un court film qui pourrait présenter de manière plus générale le dispositif, et on reviendra sur des questions peut-être après. Voilà. Voilà. L'apprentissage, qu'est-ce que c'est? On peut passer ce film. L'apprentissage, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut mettre le son. Le son est trop léger. Hein. Ça peut être les gens qui Ils ont du son. On t'appelle de toute façon. Le son. Pas de son. Il fallait insérer le son, je me disais. Bon. Bon. On mettra l'autre, la dernière. C'est bon pour vous? Je passe les autres. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà. Toi, alors. Ah, vous connaissez le studio. C'est bon. Est-ce que tout le monde nous entend lorsqu'on parle? Ah, oui. Oui, pour Alfred de Vigny. Puis Grelier, Ouais. est-ce que c'est mieux? Oui. Super. La Rochefoucauld, c'est bon. Sur les anciens apprentis. Sur les trois, il y en a une sur les anciens apprentis. Ah, la suite, je comprends. J'ai mes lunettes. Ah, mais Ça avance, ça échappe. J'en ai porté à partir de 30 ans. Voilà. C'est On va continuer? On peut continuer peut-être? Oui, c'est bon. Ouais, tout le monde nous entend. Bon, je veux dire, bon. C'est bon, vas-y. Bon, on va reprendre un peu notre discours malgré le problème technique sur le son de la vidéo. Je voudrais poser une question à mes collègues ici présents.
l'apprentissage est souvent connoté avec des élèves qui réussissent pas à l'école, etc. Bon, c'est en train de changer, heureusement, hein, j'espère que ce n'est pas que ça, mais voilà, est-ce que c'est fait pour des jeunes pour qui l'école classique, on va dire, hein, ne conviendrait pas? Alors, absolument pas. Absolument pas. C'est fait pour tout le monde. L'apprentissage est une voie de formation comme les autres. D'accord. Elle prépare au même diplôme et elle conduit au même métier que n'importe quelle autre formation faite dans un parcours scolaire ou universitaire, quand on est sur des diplômes d'ingénieur ou de master ou de licence. Donc, c'est une voie de formation qui n'est réservée à personne et qui est possible pour quiconque souhaite se préparer à son métier par une formation en apprentissage. Donc, c'est un choix qui se fait généralement en fin d'orientation. On commence par choisir vers quel métier on souhaiterait faire, et ensuite, à partir de là, on cherche la formation qu'il faut pour arriver à ce métier. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on se pose la question, quand on sait le métier, qu'on connaît les formations qui peuvent être faites, c'est à ce moment-là seulement qu'on se dit, est-ce que je veux préparer cette formation par la voie scolaire ou est-ce que je veux la préparer par la voie de l'apprentissage? Quels sont les avantages de l'une, de l'autre voie? Et en fonction de ces avantages et de la sensibilité du jeune, eh ben, il va vers l'apprentissage. Mais la voie n'est pas réservée aux mauvais élèves, entre guillemets, si tant est qu'il y ait de mauvais élèves. Et à contrario, dans beaucoup de cas, notamment dans les métiers d'artisanat, la voie de l'apprentissage est, comment dire, la voie la plus adaptée pour entrer dans un métier. Je pense au métier de boucher, au métier de boulanger, au métier de tonnelier. On ne peut pas être tonnelier aujourd'hui si on ne passe pas par l'apprentissage. Mais c'est valable pour les métiers de bouche, c'est valable souvent pour la coiffure aussi. La plupart des artisans sont passés par l'apprentissage. Donc, ce n'est pas une question, est-ce que c'est adapté à... Il faut se poser la question, quel est le meilleur chemin pour arriver à mon objectif? Et ce n'est pas une question de niveau scolaire. Il y a de la place pour tout le monde et l'objectif, c'est qu'il y ait de la place pour tout le monde. Si c'était une question de niveau scolaire, bien, il y aurait moins d'apprentissage dans le supérieur, alors que les dernières années montrent que post-bac, les jeunes ont bien compris que l'apprentissage était un moyen d'intégration de l'emploi et de se diplômer avec de l'expérience sur un CV. Donc c'était vraiment gagnant-gagnant. On a le diplôme de la même façon que tout diplôme délivré et on a de l'expérience professionnelle. Alors effectivement, je rejoins mes collègues, certains métiers ont des référentiels qui peuvent être accessibles après le collège, d'autres en cours de lycée, si on va parler des différentes formations. Après le collège, je pense bien sûr au cycle de bac professionnel et au cycle de CAP. Et puis après, on peut rejoindre l'apprentissage à tout moment, dès lors qu'on a un peu affiné son projet professionnel. C'est pour ça que le premier temps de l'orientation, c'est de s'intéresser au métier et ensuite de regarder les centres de formation qui préparent à ce métier, avec quel support de formation bien adapté, parce qu'effectivement, il y a des métiers qui sont accessibles. On a parlé des métiers de bouche, il en va de même sur nos sites de la cuisine, par exemple, l'hôtellerie-restauration, ces métiers, le référentiel, c'est les CAP, les BP, les bacs pro et au-delà, parce que l'apprentissage, c'est aussi des parcours vertueux où on peut, après avoir obtenu un diplôme, aller vers un second, alors qu'on ne l'avait pas nécessairement imaginé, parce qu'on est dans la pratique professionnelle, mais qu'on peut aller vers l'excellence professionnelle via l'apprentissage. Donc, on a complété, pardon, pour compléter, effectivement, dans la plupart des métiers aujourd'hui, je vais encore continuer à parler d'artisanat, mais c'est là pour le reste, on ne va pas se limiter à du CAP. Le CAP, c'est une porte d'entrée qui vous donne les clés pour démarrer avec de bonnes bases dans un métier. Et comme le dit M. Dogneton, on peut progresser, c'est-à-dire qu'après le CAP, dans beaucoup de filières, je pense à la boulangerie, à la coiffure, à l'esthétique, à pléthore de filières, vous avez des diplômes qui vous permettent d'aller plus loin, comme le brevet professionnel, qui est un équivalent du bac. Et ensuite, on peut aussi continuer avec des brevets de maîtrise, qui sont des diplômes chambre de métier, mais je pense que l'équivalent existe chez les collègues. C'est un équivalent BTS, c'est un bac+2. Donc, on a vraiment des filières d'excellence. On commence au CAP,
et on peut progresser dans son métier, dans sa passion, et avoir les diplômes qui correspondent à ses compétences. Donc, on a bien compris l'apprentissage d'une alternance de cours, de période en entreprise, des diplômes post-troisième jusqu'au bac, même post-bac, même à bac plus 5, on va dire, même plus loin si on pousse le bouchon. Et que peut-on dire au niveau des exigences? Est-ce qu'on peut dire que l'apprentissage, ce n'est que l'apprentissage des matières professionnelles? Est-ce que, justement, les matières générales, comme voilà, quand on oppose apprentissage à la formation initiale, est-ce qu'il y a le même niveau d'exigence dans toutes les matières, à la fois professionnelles et à la fois générales, et même, est-ce qu'il reste encore des matières générales? S'il vous plaît. Je vais commencer. Effectivement, la question est très importante. Il y a la même exigence, quelles que soient les matières, parce que ces matières d'enseignement général qui existent dans les formations par apprentissage, puisqu'elles préparent au même diplôme que la formation de lycée. Un BTS ou un Bac Pro ou un CAP ou une licence pro passé dans une université ou un lycée et dans un CFA, c'est le même diplôme à la fin. Donc on a la même exigence, et je dirais même plus, dans le cadre du CFA, la pédagogie est mise en œuvre de manière à ce que ces matières générales soient au service de la compréhension des pratiques professionnelles. Donc les professeurs, les formateurs, on n'appelle pas ça des professeurs, ce sont des formateurs, qui souvent ont une expérience professionnelle dans le domaine privé ou en entreprise, adaptent la pédagogie avec des exemples bien particuliers liés au métier pour favoriser la compréhension de ces matières dites générales, souvent abstraites, qui peuvent paraître abstraites aux jeunes, mais au service donc du métier, de la compréhension. Et du coup, ça favorise la réussite aux examens et l'insertion professionnelle. Oui, de façon générale, les matières générales. L'enseignement général est tourné vers le professionnel, ce qui donne du sens. Voilà. On va voir avec la même chose que ce qu'on voit dans l'enseignement classique, sauf que l'enseignement va être fait de façon à donner du sens. D'accord. Voilà. Je pense aux maths, mais c'est aussi valable pour le français, etc. En maths, on ne peut pas imaginer un boulanger qui ne soit pas capable de faire des conversions entre grammes et kilogrammes, par exemple. C'est des choses très concrètes, mais qui prennent du sens parce que c'est adapté à ce qu'on connaît dans le monde professionnel. Voilà. Oui, alors, la pédagogie de l'apprentissage est une pédagogie d'aller-retour entre l'expérience et donc le CFA, qui est le centre de formation par apprenti, et le centre de formation. Et donc, la différence va être principalement là, c'est que un temps on est en centre de formation, on verra le rythme des alternances suivant les titres, suivant les diplômes, et un temps on est en entreprise. Et on est salarié de l'entreprise, et quand on vient sur le centre de formation, on est avec des formateurs. C'est là qu'on peut distinguer la pédagogie scolaire et la pédagogie de l'apprentissage. Et c'est souvent cette offre pédagogique qui peut effectivement révéler certains jeunes qui, dans le milieu scolaire, ne s'épanouissent pas et qui, là, dans l'alternance entre l'entreprise, un patron, un environnement de travail et puis le temps en CFA, qui est un temps un peu plus scolaire, avec des matières générales que, bien sûr, qui font partie du programme, les matières générales, maths, un peu de français, un peu d'histoire-géographie, quelques matières un peu techniques. Voilà. Et c'est ça qui fait l'intérêt de l'apprentissage pour les jeunes. Donc, un rythme toujours aussi exigeant, une alternance donc entreprise période de cours, toujours des matières générales. D'accord, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on peut me permettre? Oui. C'est important de ça. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit M. de Newton, à tout moment, on peut passer de la voie de l'apprentissage à la voie scolaire ou à la voie universitaire et vice-versa. Donc il faut bien que les élèves, enfin les apprentis, pardon, aient bien suivi le même cursus et eu les mêmes cours, les mêmes matières pour pouvoir passer d'une voie de formation à une autre sans aucun souci. Donc l'exigence est donc la même. D'accord, ok. Alors donc aussi, M. Mignot a dit un mot important, c'est une approche du milieu professionnel beaucoup plus concrète. Donc peut-être après on dira peut-être un mot quand on étudiera les contrats.
Où fait-on un apprentissage et ça se fait où en fait? C'est-à-dire, Dans quel lieu? Comment ça s'appelle? Voilà, est-ce qu'on peut dire un mot avant de passer au contrat en lui-même? Mais voilà, où ça se fait? Comment on trouve? Voilà, que peut-on dire aux jeunes? Alors, ce qu'il faut dire quand même aux jeunes, c'est qu'il y a des formations qui ne se font pas encore par l'apprentissage. Ça existe. Ça existe encore, des formations qui n'ont pas été ouvertes à l'apprentissage. Si vous voulez préparer un bac général pour faire une carrière universitaire, vous ne pourrez pas le faire par la voie de l'apprentissage. Très clairement, il faut quand même le savoir. Mais ensuite, si la formation est ouverte par la voie de l'apprentissage, il suffit de se renseigner où elle est préparée, dans quel CFA, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors un CFA, c'est un centre de formation d'apprentis. Donc en Charente, il y a plusieurs. Alors, il y a des CFA, et puis il y a des sections apprentissage dans les lycées regroupées sous un CFA académique. D'accord. Donc chaque centre de formation d'apprentis est spécialisé dans différents métiers. Champ de métiers plutôt sur l'artisanat. Nous, on est sur le commerce, l'industrie et puis d'autres métiers qui gravitent autour, y compris la comptabilité, puisque ça, c'est transverse. Et donc, ça, c'est la partie, on va dire, la partie formation théorique. Et puis, la pratique du métier et la formation pratique, c'est-à-dire je pratique mon métier, et par là, je découvre, j'observe, je m'interroge pour trouver ensuite des réponses au CFA. Donc ça, c'est vraiment dans les entreprises. Voilà. Alors, il y a une chose qu'il y a dans les CFA, qu'il n'y a pas dans les collèges, c'est un lieu important, ça s'appelle l'atelier. Alors, l'atelier ou le laboratoire, et grosso modo, c'est un lieu de pratique professionnelle. Sur une semaine de cours, vous allez avoir, on a parlé des matières générales, la moitié de la semaine qui va être consacrée à l'enseignement dit général. On n'a pas parlé de PS, il y en a encore. C'est important. C'est quelque chose qui reste important, bien sûr. Et l'autre moitié de la semaine va être consacrée à des cours d'atelier avec un enseignement professionnel, qui est souvent un ancien professionnel, un ancien artisan, mais qui va travailler, qui va s'assurer que vous avanciez au même rythme que vous avancez en entreprise. Il y a un lien très fort entre le professeur d'atelier, mais pas que lui, et l'entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial, et c'est aussi ce qui fait la spécificité de l'apprentissage. C'est très important le lien entre le lieu de formation et l'entreprise. Ça, vous ne le retrouverez pas forcément dans l'enseignement général, puisque ça n'a pas lieu d'être. Alors, d'accord, le collégien, le lycéen, donc a prospecté, il a trouvé une entreprise, il a son contrat. Tiens, on va parler du contrat. Le contrat d'apprentissage. Allons passer vite. Oui, d'accord. Allons passer vite. Allons passer vite parce que autour de la table, nous sommes très sensibles à l'accompagnement du jeune vers l'entreprise. Effectivement, mais vous avez parfaitement raison. Quand on entre en CFA, on est censé avoir un contrat avec l'entreprise parce que le CFA n'accueille que des jeunes qui ont trouvé un contrat dans l'entreprise et qui sont salariés. C'est l'entreprise avec le jeune qui choisissent le centre de formation par apprenti. Mais plutôt nous sommes sollicités, Jean-Richard l'a dit, il y a une équipe de développeurs d'apprentissage. Dès le début généralement, la rentrée se fait en septembre. La rentrée à l'apprentissage à tout moment, mais généralement, c'est en septembre. Très en amont, c'est-à-dire à la période du printemps et même dès maintenant, à la sortie de l'hiver, on doit se préoccuper, si on a fait le choix d'aller vers une formation par apprentissage, de trouver un contrat dans une entreprise. Et là, mieux on est accompagné, mieux c'est. Parce que le contrat, il va durer normalement le temps que durera la formation. Donc, si CAP, dont on a parlé tout à l'heure, le contrat va durer 2 ans avec l'entreprise. Si c'est un bac professionnel et qu'on veut rentrer en seconde, il faut trouver un contrat qui va durer 3 ans. Donc, c'est assez long et on n'a pas d'expérience quand on sort de collège. C'est pas très facile de se valoriser dans une entreprise, ni même de s'exprimer. Et c'est là qu'il faut qu'interviennent nos équipes pour accompagner le jeune dans sa préparation à l'entretien, dans sa préparation à une recherche d'entreprise, définir aussi une entreprise parce que parfois, et je n'irai pas plus loin, mais certains métiers ou certaines formations sont faites dans des entreprises très diverses dont on n'a pas nécessairement l'idée, parce qu'on a des idées reçues sur pour faire telle profession, pour rentrer dans telle maison. Je vais prendre
Je peux prendre n'importe quelle formation chez nous, en commerce. Le commerce, il y en a un peu partout, et les formations commerciales et les métiers commerciaux un peu partout. Mais l'hôtellerie-restauration, on sait qu'on est dans une région où il y a des maisons de cognac qui ont des grands restaurants. On peut frapper à la porte de ces maisons-là. Donc nous, notre rôle, c'est de connaître les entreprises. On a 50 ans d'existence, donc les entreprises nous connaissent et on les connaît. Et donc, il y a des entreprises qui sont très fidèles dans le recrutement d'apprentis parce que c'est leur mode de fonctionnement pour recruter des compétences. Et donc, elles se signalent auprès de nous. Et après, nous, eh bien, notre rôle, c'est d'amener les jeunes et de satisfaire l'entreprise parce que dans le contrat, il y a les deux. Je disais, bon, il faut éviter la rupture pendant la période de formation. Mais il y a l'entreprise qui doit aussi trouver le bon candidat et le jeune qui doit trouver la bonne entreprise. Et ça, c'est le rôle de nos équipes. Alors, si je peux me permettre, je voudrais prendre la suite de ce que dit M. Bernard de Newton. C'est très, très important, effectivement, de ne pas aller trop vite, notamment parce que un jeune en collège, nous l'avons été, on sait, on n'attache pas forcément d'importance parfois à son bulletin scolaire. Mais ça, c'est un grand sésame pour entrer en entreprise. Donc, moi, j'invite les jeunes, à chaque fois qu'on passe dans les collèges ou les lycées, j'invite vraiment les jeunes à faire en sorte que la petite phrase que personne ne regarde véritablement au milieu du bulletin sur les absences et les retards est très, très importante pour un employeur. C'est ce qu'il va regarder en premier, voir s'il y a beaucoup de retards ou d'absences injustifiées. Et ensuite, les appréciations qui sont portées au bulletin. Les notes, l'employeur ne va pas vraiment les regarder. Pourquoi? Un jeune peut avoir 10 et peut avoir comme appréciation vous rencontrez des difficultés, mais vous ne baissez pas les bras. Et ça vaut tout l'or du monde. Alors qu'un jeune peut avoir 12 de moyenne et être sur peut mieux faire. Ce n'est pas ça qui m'intéresse en entreprise. Donc, vraiment, notre travail, c'est d'accompagner les jeunes à prendre conscience de ça, et parfois avec leurs parents, et ça les aide. En plus, on leur propose des stages découvertes d'observation pendant les vacances scolaires. C'est un dispositif bien particulier qui est porté par les chambres consulaires, chambres de métier, chambres de commerce, chambres d'agriculture, pour permettre aux jeunes, en dehors du stage obligatoire de 3e, d'aller découvrir sur des moments courts, sans obligation de faire de rapport ou quoi, d'observer les métiers. C'est très très souple. Sur une semaine, il peut faire 5 entreprises différentes, 5 métiers différents. Et là, le jeune se rend compte, se dit, ah ben non, finalement, je ne suis pas fait pour ce métier, ça ne me plaît pas. Ou, cette entreprise qui me plaisait, je n'y retrouve pas, j'en fais une autre, pour voir si l'ambiance est différente. Et donc, c'est un accompagnement sur du moyen terme, mais qui est payant, parce que les jeunes qui commencent à faire ces stages-là, les parents nous disent, mais son bulletin scolaire a changé. Ben oui, parce qu'il a mûri, il a commencé à mûrir, il a commencé à mettre un pied dans l'apprentissage. Donc, avant d'entrer en apprentissage, on peut donner un conseil le jeune doit chercher une entreprise. C'est même, au-delà du conseil, le préalable, pour compléter ce que dit Jean-Richard, c'est vraiment le stage. Donc, le mini-stage, il a le même nom, que ce soit la chambre de métier qu'à la chambre d'agriculture, et bien sûr qu'à la CCI, c'est pas ce métier. Vous nous contactez. À la chambre de métier, on a exactement le même dispositif qu'à la CCI, c'est-à-dire qu'il y a des conseillères. On n'appelle pas ça développeuse, mais on appelle ça conseillère, mais c'est le même travail qu'il faut vraiment rencontrer, mais on n'insistera jamais assez sur la nécessité de faire un stage en entreprise pour voir si ce qu'on s'était imaginé correspond à la réalité. Je donne un exemple très simple. Il y a une émission sur une chaîne qui a beaucoup de succès, qui parle de pâtisserie. Donc, ce qui est vrai, on a énormément de candidats à la pâtisserie. C'est génial, c'est super, c'est un très très beau métier, mais il y a des contraintes. Et les contraintes, par exemple, c'est qu'il faut se lever tôt, c'est que, par exemple, à Noël, on ne fait pas les fêtes de Noël avec sa famille, on travaille. Donc, c'est des choses qu'il faut intégrer parce que sinon, ça peut poser problème. Mais c'est valable pour tout un tas de choses. Donc, pas ce métier, vous appelez la CCI, vous appelez la Chambre d'agriculture, vous nous appelez et on vous conseillera, on vous expliquera comment ça marche. Voilà. Et ce dispositif est ouvert à la découverte de tous les métiers. On a des demandes pour découvrir le métier de vétérinaire, d'architecte. Il y en a même une qui est venue nous voir une fois, une jeune fille qui voulait découvrir le métier de diplomate. Donc là, moi, je l'ai orienté vers la préfecture, le préfet, dans cette qualité peut-être de pouvoir renseigner, parce qu'en Charente, c'était compliqué de pouvoir donner des informations sur le métier de diplomate. Donc, c'est vraiment un dispositif national qui est encadré par une loi spécifique, d'accord, et qui est inscrit au code de l'éducation, donc des collèges et des lycées. L'information est portée
par les collèges et les lycées et retransmis normalement par eux, par vous, les conseillers d'orientation, hein, vers les jeunes et leurs familles, pour qu'ils sachent vraiment, qu'ils aient conscience de cette disponibilité-là, de ce dispositif pour pouvoir le mettre en œuvre et s'orienter grâce à ça, quoi. Choisir leur métier et ainsi de suite, ensuite la formation et la votre formation. Et ce dispositif se fait, on le répète, pendant les vacances scolaires. Donc là, il va y avoir les vacances de Pâques, ensuite il y a les grandes vacances. Ça ne vous empêche pas de partir en vacances, mais vous pouvez passer 5 jours à découvrir un métier. Ce sera un plus, ça a un double intérêt. Effectivement, celui de découvrir un métier, se rendre compte si ça correspond à l'idée qu'on s'en faisait. Mais si ça se passe bien aussi en entreprise, ça peut être le sésame qui va permettre de décrocher le contrat d'apprentissage dont on parle. Donc, l'objectif, trouver une formation qui intéresse le jeune, éventuellement la possibilité de faire des stages. On retrouvera tous les liens sur le site du FOF et on donnera les liens au collège. Donc, OK, donc on trouve l'entreprise. Donc, on va dire que dans un laps de temps qui s'étale, on va dire, sur X mois, voilà, parce que c'est assez, on va dire, c'est pas figé dans le temps. Donc, le jeune a tout ça, donc la formation, il trouve l'entreprise, il est OK pour l'apprentissage, donc il fait le saut en avant, il fait le bond en avant. Donc, après, il signe un contrat. C'est bien ça, un contrat d'apprentissage. Donc, voilà, le contrat d'apprentissage, c'est quelles obligations pour l'entreprise, quelles obligations pour le jeune. Alors, pour introduire avant que mes... On va peut-être donner les âges, etc. Et puis surtout les parties qui sont présentes dans ce contrat. On va donner tous ces critères-là. Peut-être dire quand est-ce qu'on signe le contrat. On peut le signer avant d'entrer en formation en septembre. On peut le signer dès le 1er juillet. Et on peut le signer aussi après être entré en formation. C'est-à-dire qu'il y a une période large pendant laquelle on peut trouver son contrat d'apprentissage et le signer. Alors après, on va vous dire, et mes collègues l'expliquaient, que c'est un contrat de travail, donc on tombe sur la législation du contrat de travail avec une période légale avant de... donc, ce qui est important, c'est de savoir que on peut rentrer dans le contrat d'apprentissage et dans l'entreprise avant même d'être rentré en formation et dans la période d'alternance. Mais effectivement, il faut bien être toujours là au moment de la rentrée en septembre. Hein, et ça, c'est très vigilant là-dessus parce qu'il y a certaines entreprises qui peuvent recruter l'été parce que le travail est un peu saisonnier. Puis en septembre, on veut dire le jeune ne satisfait pas. C'est là qu'il faut être bien accompagné dès le départ et pas être parti tout seul vers une entreprise qui a dit je vais recruter cet été et puis après ça suivra. Parfois ça ne suit pas. Donc être très vigilant là-dessus. Et puis il y a le cas de ceux qui n'ont pas trouvé au mois de septembre, et là c'est pas grave du tout. Aujourd'hui la loi nous permet de trouver le contrat jusqu'à fin février. Alors, on verra, c'était un accommodement lié à la période Covid et aux difficultés et des jeunes et des entreprises. De façon plus régulière, ce qu'on connaissait avant et qu'on reconnaîtra après, c'est le 31 décembre. Mais vous voyez, on peut faire tout un trimestre de formation sans avoir encore trouvé le patron. Et là, le CFA s'adapte et le jeune est vraiment en formation. Simplement, après cette date, effectivement, là, il faut avoir trouvé un contrat. Donc, sinon, la formation, légalement, doit s'arrêter. On revient vers un milieu scolaire si on n'a pas trouvé de quoi faire son alternance, c'est-à-dire le contrat supplémentaire. Et au niveau de l'âge, peut-être une précision, M. Mignot, avec... Oui, bon, on va se discuter. Un complément, pas de souci. On peut signer un contrat de 15 ans, sortie de 3e, jusqu'à 29 ans révolu. Après, il y a des exceptions. On peut signer toute sa vie. Si on est en train de créer une entreprise, on peut être en contrat d'apprentissage. Et si on a une reconnaissance travailleur handicapé, on peut aussi entrer en apprentissage sans limite d'âge. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat de travail, il y a une période d'essai qui est aussi bien valable pour l'employeur que pour le jeune et sa famille. Ce qui est pris en compte pour la période d'essai, c'est le nombre de jours passés en entreprise. C'est-à-dire qu'on ne prend plus ces 45 jours, mais ces 45 jours, c'est les 45 jours passés en entreprise. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte l'alternance dont on parlait tout à l'heure. La durée du contrat de travail, la durée d'un contrat d'apprentissage, ça varie aujourd'hui. On
parlait de réforme de loi septembre 2018, mais bon. Ça peut être modulé de 6 mois à 36 mois. Donc, il y a une souplesse qu'il n'y avait pas avant. Si on a, comme le disait M. Dogneton, si on n'a pas signé de contrat d'apprentissage au mois de septembre, il ne faut pas paniquer. Il faut au contraire venir voir les CFA qui vont vous accompagner et vous aiguiller. De toute façon, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est venez nous voir dès maintenant. Ça, on est là pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, c'est un contrat de travail. Donc, qui dit contrat de travail dit salaire. À titre indicatif, entre 15 et 17 ans, on est à 27% du SMIC. Alors, le SMIC, combien il est? Il est à 1 554 €. Donc, grosso modo, on est aux alentours de 400 € par mois. Entre 15 et 17 ans, en première année de SAP. Voilà. Et bien sûr, vous avez également droit à des congés. Donc, 5 semaines de congés. Ça, c'est peut-être difficile à intégrer pour les collégiens que la majorité d'entre vous sont. C'est-à-dire qu'effectivement, au total, vous avez aujourd'hui grosso modo 4 mois de vacances. Là, on passe à 5 semaines. Oui, je vais compléter, effectivement. Donc, première chose, pour devenir apprenti, inscrivez-vous dans un CFA. Donc, n'attendez pas, faites-le maintenant. Quand vous savez le CFA vers lequel il faut aller pour suivre votre formation. Ceci dit, et là, nous ne sommes pas des pouces au crime, c'est-à-dire qu'on vous conseillera toujours de vous inscrire en parallèle sur un établissement scolaire. Pourquoi? Parce que si jamais on ne trouve pas d'apprentissage, que vous soyez en capacité, avant la rentrée peut-être, de dire bon, finalement, je prends l'assurance de rentrer dans une formation, même si elle est par la voie scolaire, c'est pas grave. Je fais ma première année de formation où je rentre dans le lycée et si vous avez la place, si vous avez été accepté, bien sûr, hein, je commence la formation et je continue en parallèle à chercher mon entreprise parce qu'à tout moment, je pourrais rebasculer dans l'apprentissage. Soit je basculerai en cours d'année, parce que je le souhaiterais, soit j'attends la fin de ma première année, je basculerai dans l'apprentissage après ma première année de formation par la voie scolaire. Il n'y a pas de problème. Ensuite, pour ce qui est de l'âge, effectivement, à 15 ans, le jour de ces 15 ans, on a le droit de signer son contrat d'apprentissage. Et si vous avez 14 ans, en septembre, et vous aurez 15 ans avant le 31 décembre de l'année, vous avez quand même le droit de rentrer dans la formation par apprentissage, mais vous serez sous statut scolaire jusqu'à l'âge de vos 15 ans. Donc, vous pratiquerez l'alternance, vous aurez droit à vos congés scolaires, vous serez considéré comme un élève, mais dans une voie de formation par alternance, sans avoir le statut d'apprenti, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous l'aurez le jour de vos 15 ans. Mais vous commencerez votre formation. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est vraiment, dans le cadre du contrat de travail, qui est le contrat d'apprentissage, vous allez avoir à signer un maître d'apprentissage qui va vous accompagner tout au long de votre formation en entreprise. C'est inscrit, c'est noté, c'est réglementaire. Donc ça, ce sont des choses importantes. Sur le salaire, j'en parlerai pas. Je dirais effectivement que vous avez moins de congés, mais ceux-là, ils sont payés. Donc, ça compense le fait d'en avoir moins. Et puis, ce qu'il faut intégrer quand on est apprenti, quand on signe le contrat d'apprentissage, parce que même si vous avez 15 ans, vous allez signer le contrat d'apprentissage, vos représentants légaux vont le signer également, mais vous allez le signer. Donc, vous vous engagez à bénéficier des droits que donne le contrat d'apprentissage, à savoir le premier, c'est de suivre une formation pour être diplômé. Mais vous vous engagez aussi à faire face à vos devoirs. Donc, vos devoirs, c'est d'abord, avant tout, de respecter le règlement intérieur en entreprise et au CFA. Parce que nous ne signerons pas le contrat d'apprentissage, mais nous serons, missionnés par l'entreprise pour que, quand vous êtes au CFA, on vous fasse suivre la formation comme il convient de le faire. Et donc, le règlement du CFA s'appliquera. Voilà. Parce que vous devenez, à ce moment-là, en signant votre contrat, un représentant, un membre à part entière de l'entreprise, et donc un représentant. Quoi que vous puissiez faire, vous êtes représentant de l'entreprise. Si vous faites une bêtise, vous la faites sous la bannière de l'entreprise. L'employeur peut vous dire non, moi je ne suis pas d'accord que tu agisses comme ça. Voilà. Et c'est ce qui conduit, c'est cette relation avec l'entreprise, qui conduit aussi à la maturité, à la prise de conscience. Du coup, il y a l'autonomie du jeune. Voilà. Donc, rien de dangereux, difficile, c'est juste le passage dans la voie, dans la vie, dans la voie professionnelle. Peut-être une question justement, est-ce qu'un jeune peut commencer une formation par apprentissage et après continuer dans une formation, non, pas par apprentissage, et le contraire, est-ce qu'il peut commencer une formation
qui n'est pas par apprentissage et intégré, par exemple, dans un cursus bac pro, ensuite sur la première, par exemple, sa deuxième année, et est-ce qu'il peut, comment dire ça, intégrer une formation par apprentissage? Est-ce que ça communique assez bien, et pour les rassurer, pour leur dire qu'on peut se tromper ou on peut comment dire ça, adapter son choix en cours de formation? Pour différentes raisons. Vous en citez une, on en a cité une autre tout à l'heure. Pour illustrer, on peut prendre le cas du bac pro. Le bac pro, le bac pro commerce chez nous, il y a des bacs pro dans l'industrie chez nous aussi. Un bac pro, c'est un cycle qui va de la seconde à la terminale. Donc c'est 3 ans. Un contrat de 3 ans, c'est très difficile à décrocher parce que ça veut dire que l'entreprise fait confiance d'emblée pour recruter un apprenti pour une durée qui est longue. Parfois, c'est difficile. Et donc, trouver un contrat d'apprentissage pour une seconde bac pro, c'est pas impossible. On a des sections, mais c'est des sections à petit effectif. On y reviendra peut-être aussi, c'est peut-être une différence de l'apprentissage aussi, c'est que les sections sont facilement dédoublables. On a parlé tout à l'heure des ateliers, c'est jamais plus de 10 dans un atelier, 10, 12, voilà. Et c'est aussi une des qualités de l'apprentissage. Et donc, trouver un contrat d'apprentissage pour rentrer en seconde de bac pro, ça peut être compliqué. En revanche, on peut rejoindre en première, et là, le contrat, vous le comprenez bien, ne va faire que 2 ans, et si on rejoint en terminale, ça sera 1 an. Et là, plus la durée sera courte, plus ça sera facile, j'allais dire, de trouver un contrat, et plus, effectivement, ça permettra aux jeunes d'avoir affiné son projet, d'avoir un meilleur salaire, parce que ça commence à 1400, mais ça augmente avec l'âge, et ça peut atteindre 2500 € du SMIC. Donc voilà, on voit bien que dans le supérieur, les gens ont bien compris qu'être salarié, c'est intéressant, même s'il y a moins de vacances, et il y a quand même une fiche de paye tous les mois et un salaire, et qui peut être conséquent. Après, voilà. Donc voilà, le cas du bac pro. Alors, la mécanique peut très bien fonctionner dans l'autre sens s'il y a des incompatibilités et puis une envie de revenir vers le scolaire. A contrario, si plus tard vous continuez, aujourd'hui vous continuez dans la voie classique, vous faites un bac général, une fois que vous avez eu votre bac, vous vous rendez compte que vous avez envie de revenir sur un métier d'artisanat ou autre, mais qui doit commencer par un CAP, le fait que vous ayez votre bac peut vous permettre de faire votre formation en 1 an au lieu de 2 ans, puisque là, on supprimera l'enseignement général. Donc, il y a plein de modalités, c'est un système qui est très souple, qui est pensé pour être souple, et qui est aussi pensé pour être le plus individualisé, je vais y arriver, pardonnez-moi, individualisé au maximum. L'objectif, c'est vraiment qu'on vous prenne tel que vous êtes. Voilà. On n'est pas dans un modèle qu'on impose. Puis pour ma part, dans ma structure, on est une petite structure, on a 2 campus de 350 apprentis chacun. Donc ça veut dire que par semaine, il y a une centaine de jeunes. Donc il n'y a pas d'anonymat, ça nous permet de travailler le mieux possible avec vous et avec votre entreprise. Je répète, avec votre entreprise, comme a dit Monsieur Lafort. S'il y a un problème, on va le régler avec vous, mais on va aussi le régler avec l'entreprise, bien sûr. Alors, si je peux me permettre, je dirais que si la formation existe par la voie scolaire, universitaire ou apprentissage, tout est possible. Oui. C'est-à-dire qu'un jeune, par exemple, il y a plein de cas de figure. Il y a tous ces cas de figure, le jeune qui a fait son bac général et qui veut revenir vers un métier d'artisanat ou vers un CAP parce que ça lui correspond mieux. Peut-être aussi parce que ses parents lui ont dit « Non, non, tu vas jusqu'au bac, et après on verra. » Donc, on a beaucoup ce genre de parcours. Donc, les jeunes se disent « Mais alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, si c'est la négociation avec vos parents, allez jusqu'au bac en leur disant « Ok, après le bac, je ferai ce que j'ai envie de faire comme métier. Je préparerai un diplôme pour aller vers mon métier. » Donc, du coup, allez jusqu'au bac. Parce que ce bac-là va vous ouvrir des portes quand même, notamment sur l'enseignement général, qui ne sera plus besoin de suivre dans les formations CAP ou bac pro par la suite. Donc, vraiment, n'allez pas au combat avec les parents sur le diplôme, là, sur ce bac-là. Si vous avez les capacités, allez-y. Mais négociez ensuite, dire « Ok, mais après le bac, je déciderai de me réorienter vers ce que je veux faire. » Voilà. Donc, du coup, on a tout est possible. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui arrivent avec un bac général pour faire un BTS par la voie de l'apprentissage.
ils font leur BTS, puis derrière, ils font un bachelor de la Charente Business School. Toujours par la voie de l'apprentissage, ils obtiennent cette licence pro, ce bachelor, et ils retournent en université faire un master, parce qu'ils ont la possibilité avec ce diplôme-là de retourner vers un master, par la voie universitaire s'ils préfèrent, ou si elle n'existe pas par la voie de l'apprentissage, ou au contraire faire un master par la voie de l'apprentissage chez nous, comme on le propose. Enfin, tout est possible. Vraiment, tout est possible, et du coup, ne vous fermez pas les portes. On a aussi cette année, je vais prendre l'exemple, on a 20 jeunes qui sont revenus se réorienter après les bacs pro, les BTS. Ils sont revenus vers l'automobile parce que c'est le métier qu'ils voulaient faire, et du coup, on adapte les parcours, on individualise les parcours de formation, comme dit mon collègue, pour que la durée de formation dure moins longtemps, ou qu'ils étudient l'enseignement professionnel s'ils ont déjà une connaissance dans le domaine général importante. Donc vraiment, moi je dirais que tout est possible. Oui. Alors pour rebondir là-dessus, je compléterai en disant que les entreprises se sont beaucoup adaptées à ça, parce que effectivement, il y a quelques années, on aurait dit un jeune qui a fait un bac et puis qui veut revenir faire de la boulangerie ou de la cuisine, nous, un CAP, c'est un jeune de 15-16 ans, c'est pas un jeune de 18 ans qui va coûter plus cher. Aujourd'hui, ça a bien changé. Aujourd'hui, on va accueillir ce jeune parce qu'on sait qu'il aura fait un parcours et qu'il aura des qualités personnelles, humaines, de savoir-être qui sont très importantes pour l'entreprise. Et qui plus est, certains métiers sont en tension. Certains métiers n'arrivent pas à recruter. Et ça bien que, ils doivent préparer les compétences s'ils veulent que l'entreprise grandisse, qu'il y ait une succession aux employés qui vont partir. Voilà. Et donc, ça fonctionne de plus en plus. Et par l'offre et par la demande, cette affaire de rejoindre l'apprentissage après avoir fait un parcours scolaire. Et de quitter ce parcours scolaire pour revenir à un premier choix qu'on aurait peut-être pu faire plus tôt, mais qui a toute sa raison d'être au moment où on le fait. Alors avant de poser la toute dernière question, peut-être il y a des questions par rapport à collégiens ou autres qui nous écoutent. Peut-être s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Les personnes sont là pour répondre, hein. Il n'y a pas de mauvaises questions, donc s'il y a quelque chose qui vous paraît un peu abstrait ou que vous n'avez pas compris, reposez la question. Moi, je vais poser une dernière question vraiment toute simple, pour dire aux jeunes que c'est une voie normale de formation, on va dire. Donc on prépare. Excellent. Voilà, on prépare bien tous les diplômes. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'on prépare des diplômes qui sont, entre guillemets, moins manuels que certains? Ou est-ce que c'est plus manuel? Parce qu'on a vu qu'il y avait des pères d'entreprise. Le jeune a toujours une représentation de dire ce que je ne fais pas au lycée, je le fais en entreprise. Est-ce qu'on peut aller, par exemple, vers un bac plus 5 sans forcément sur des formations qui ne demandent pas, on va dire, de pratique, on va dire, de savoir-faire, par exemple, je ne sais pas, de la comptabilité, des métiers du droit. Bien sûr, voilà. Aujourd'hui, cet apprentissage qui a beaucoup progressé depuis la loi de 2018 qui s'est appliquée en 2020, c'est le supérieur qui l'a tiré vers le haut et qui donne ses lettres de noblesse peut-être à l'apprentissage, même si nous on sait que c'est l'excellence à tous les niveaux. Et la distinction manuelle intellectuelle n'a plus trop lieu d'être. Il faut voir dans l'apprentissage l'immersion en entreprise. Et tous les métiers de l'entreprise peuvent être concernés aujourd'hui par l'apprentissage, puisque, on ne va pas rentrer dans le détail du financement de l'apprentissage, mais beaucoup d'établissements, de par la loi qui a un peu libéralisé le système, beaucoup d'établissements peuvent aujourd'hui proposer librement des cursus à l'apprentissage. Et donc les écoles de commerce, les universités sont dans une trajectoire de développer l'apprentissage sur quasiment tout leur cursus. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui vont accueillir des jeunes sous ce statut de salariés apprentis. Et donc la distinction manuelle avec d'autres métiers, non, c'est l'immersion vraiment que permet le contrat d'apprentissage dans l'entreprise. Et l'acquisition de l'expérience professionnelle. Pour un jeune de 16 ans qui signe un contrat d'apprentissage pour un CAP, quelle que soit la filière, à 18 ans, il a 2 années d'expérience professionnelle. La Charente Business School, c'est un établissement porté par la Chambre de commerce, la Charente Business School
ne propose que des formations supérieures, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, on va dire dans des domaines qui ne sont pas manuels, entre guillemets. Donc ce sont des masters de management, de comptabilité, comptabilité supérieure, hein, qui ouvrent ensuite vers la carrière d'expert comptable. Donc bien sûr, il y a des formations, des métiers manuels, mais il y a aussi des métiers qui ne le sont pas au sens où on entend je fais un gâteau, je répare une voiture. Mais là, l'important est dit, c'est vraiment l'expérience professionnelle qu'on acquiert, même dans ces formations, on va dire, de cadre supérieur. Les métiers du commerce, typiquement, on peut faire un CAP en commerce, on peut faire un bac pro, on peut faire un BTS, on peut faire un bachelor, on peut faire un master, et tout faire dans la grande distribution, par exemple, et comme ça, on aura fait tous les métiers de l'entreprise, ou en passant par plusieurs entreprises. Mais on voit que là, les contrats d'apprentissage qui vont se succéder vont permettre de faire 5-6 ans par apprentissage, ce qui est aussi un constat que l'on fait, hein, l'allongement des parcours. On rentre en apprentissage et on va parfois plus loin que ce qu'on avait imaginé. On l'a dit, même derrière des CAP et des bacs pro, on a des formations qui qualifient dans le supérieur des métiers liés à l'artisanat, à l'automobile, hein, parce que typiquement, vous parlez de manuel, effectivement, mais la mécanique de papa, c'est plus trop la mécanique d'aujourd'hui. Hein, donc voilà, ça, c'est des métiers qui évoluent très vite avec les technologies. Et certains ont une image encore manuelle, alors que l'entreprise est bourrée de technologies et qu'on travaille avec une interface numérique, avec Donc, on voit un développement depuis quelques années vers des filières, on va dire, importantes, mais pas que. On voit aussi que les compétences dans l'entreprise aussi évoluent. On va prendre peut-être 2-3 questions qui ont été posées par les collégiens via le chat. Je vais y répondre comme ça. Voilà, la personne qui va nous les dire gentiment. Voilà, donc justement, on va rester dans la mécanique avec une question du Collège de La Rochefoucauld. Beaucoup d'élèves présents à cette conférence sont intéressés par le milieu de la mécanique. Vous avez évoqué les différents cursus pour les métiers de l'artisanat et du commerce. Vos propos s'adaptent-ils également au milieu de la mécanique? Alors, cette question peut être très vaste, parce qu'on parle de mécanique, mais la mécanique parle donc c'est la mécanique générale. Il parle des métiers de la mécanique. Voilà. Et puis là, et après, tout ce qui touche l'automobile, donc oui, ça reste autant la maintenance automobile, je répare un véhicule, enfin le moteur, mais aussi l'enveloppe carrosserie peinture. Donc ça, c'est effectivement. D'ailleurs, pour ce qui est de la carrosserie de la peinture en Charente, il n'y a que la formation par apprentissage qui conduit au bac pro de réparation des carrosseries. Donc ça reste effectivement, ça existe au niveau de l'industrie, également la mécanique générale. Donc je fabrique des pièces qui ont été conçues et qui vont intégrer les moteurs d'avion, par exemple. J'ai une question par rapport à l'image aussi. Donc, alors après, tout dépend, quand on parle de l'image, c'est aussi très vaste. Si c'est pour la partie graphisme, oui, il y a des formations qui produisent par apprentissage. En fait, rapprocher de nous, il suffit de se rapprocher des CFA, je dirais, pour vraiment les spécialités. N'hésitez pas à aller sur Internet, vous trouvez nos pages de site Internet, et puis on fera un plaisir de vous répondre. Parce qu'on peut peut-être aussi faire. Pas le temps, mais sur l'automobile, pour évoluer, que le besoin de main-d'œuvre, là, on constate qu'effectivement, ça marche très bien. Il y a beaucoup de garages et d'entreprises du secteur qui recrutent des jeunes. Donc, c'est une bonne filière. Elle est en développement. C'est bon à savoir. Aujourd'hui, on parle de mobilité plurielle parce que, effectivement, eh bien, ce secteur évolue très vite et il touche aussi le secteur qui vont se
revenir des questions sur les enjeux agricoles aussi, des contentions, et on n'a pas forcément des formations qui conviennent et on y travaille, parce qu'on voit bien que tout ce secteur de mobilité, le motocycle, sont générateurs d'emplois et il y a des entreprises qui D'autres questions? Alors, c'est le collège Alfred de Vigny, donc je vais regrouper un peu leurs deux questions, puisque ça rejoint le même domaine. Alors, par exemple, si l'on prend le métier de photographe qui est peu commun, l'apprentissage aidera-t-il ce métier? Et que peut-on faire comme formation dans le domaine de l'image? Alors, c'est un métier d'artisanat. L'apprendre, on peut également l'apprendre en apprentissage, mais ce ne sera pas en Charente. De mémoire, je ne sais plus si c'est à Nîmes. Ouais. Il y a peut-être Toulouse, mais je ne sais pas s'il n'y a pas aussi à Poitiers ou à Nîmes. Donc là, il suffit de rentrer en contact avec nous. Et puis, ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas en Charente sur le métier de photographe. L'entreprise, c'est pas. L'entreprise, bien sûr, oui. Mais pour la formation, pour le centre de formation, aujourd'hui, il n'y a pas de formation. Quelles sont les autres formations dans le domaine de l'image? Alors, les formations dans le domaine de l'image, il y en a beaucoup en Charente. Elles sont accessibles. Alors, il y a une école d'art, le premier niveau de recrutement. Beaucoup ont des mises à niveau. On commence par des mises à niveau. C'est des cursus souvent longs, 3 ans à 5 ans. Ce sont principalement des cursus post-bac, excepté oui, mais même lycée d'image. Donc, il y a plus de 500 étudiants dans le domaine de l'image en Charente. Ils se répartissent entre le lycée d'image et du son, les écoles de l'image, qui sont une dizaine, avec des secteurs d'activité bien particuliers, et l'animation, le jeu vidéo, à tous les secteurs de l'image. Le lien avec l'apprentissage ne se fait pas encore. Ne se fait pas encore parce que les entreprises ont des cadences et des rythmes qui ne favorisent pas l'alternance, mais elles y réfléchissent. Et elles vont s'y mettre parce que c'est un moyen de professionnalisation, c'est un moyen d'intégration des jeunes. Et très souvent aussi derrière, le statut du salarié et le statut d'intermittent du spectacle. Tout ça, ce n'est pas très coordonné. C'est encore délicat. Par exemple, un film d'animation, quand on entre en production, il y a 6 mois, un an de travail très dense. Donc, on ne peut pas avoir des salariés qui parlent de l'entreprise. Voilà. C'est pour ça que l'alternance est difficile dans ce secteur et qu'il faut passer par du temps plein. De toute façon, il y a des techniques à adhérer. Écoutez, merci pour vos réponses. J'espère que vous aurez tous bien entendu. Mais ne vous inquiétez pas, comme je vous le dis, la conférence est enregistrée. Vous pourrez la retrouver sur le site du FOF. Donc là, vous entendrez les réponses. Visiblement, des petits problèmes de son. Au revoir. Vous avez d'autres questions? Non, voilà. Au revoir à tous. Ouais.